Frères et sœurs, paix et joie en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le Christ roi de l'univers, mais aussi l'Emmanuel, le Messie qui arrive bientôt, celui pour lequel nous nous sommes proposés avec l'Église universelle de vivre un instant de préparation, de cheminement dans l'espérance, dans la prière, en cultivant au fond de notre être et de notre cœur la justice, l'amour, le partage et la conversion. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Le deuxième dimanche du temps de l'Avent, excusez-moi le lapsus, de l'année liturgique C. Contrairement à ce que nous avons probablement calculé et selon ce que inscrit le calendrier liturgique romain, aujourd'hui 8 décembre, l'Église catholique, l'Église universelle a l'habitude de célébrer la solennité de l'Immaculée Conception. Mais pour cette année, le fait que cette solennité à l'Immaculée Conception tombe un dimanche crée un choc. En effet, un choc liturgique parce que le dimanche est consacré à Jésus-Christ. Le dimanche, c'est le jour du ressuscité, c'est le jour de la résurrection. Et le dimanche, nous célébrons dans l'apothéose avec tous les éloges et tout l'exploit le Christ Jésus. C'est donc pour cette raison, pour beaucoup d'églises locales, cette fête a été en différé pour le lundi 9. Et en Côte d'Ivoire, comme dans toute l'église africaine, l'Immaculée Conception sera célébrée le lundi. Frères et sœurs, bien-aimés, alors revenons au temps de l'Avent, après bien sûr ce petit rappel liturgique. Le thème à proposer pour ce deuxième dimanche est simple: préparer le chemin du Seigneur. Tel est l'écho de ce qui s'en suivra dans les évangiles. Frères et sœurs bien-aimés, le deuxième dimanche de l'Avent nous invite à réfléchir sur la préparation de notre cœur pour la venue du Seigneur. Une préparation qui se vit ou doit se vivre à travers deux dynamiques, mais apparemment uniques, puisque convergent en une seule réalité: la repentance et la conversion. La première lecture, tirée de Baruch, chapitre 5, verset 9, nous indique que le prophète Baruch instruit à revêtir la robe de la justice et d'abandonner les vêtements de tristesse et de misère. Il nous rappelle que Dieu nous appelle à la paix et à la gloire éternelle. Cette lecture nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de Dieu et à embrasser la justice. Le psaume 125, 126, psaume du jour, est un chant de joie et de reconnaissance pour les merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple. Il nous rappelle que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. En ce temps de l'Avent, nous sommes appelés à semer des grains de justice, de paix, d'amour, en attendant avec espérance la récolte de la joie éternelle. Cette semence est portée non pas toujours dans des chants et rythmes de paix, d'allégresse ou de joie, une semence bien souvent en notre temps et dans notre société portée à travers les pleurs, les larmes, les grincements de dents, le sang des martyrs et le sacrifice des uns comme des autres. Néanmoins, cela reste une opportunité et un moyen efficace, quand bien même pour réaliser que la justice
la paix et l'amour en Dieu comme dans le prochain n'ont pas de prix. Il en faut à tout prix tout faire et tous s'y mettre pour les faire venir partout où nous sommes. Dans la seconde lecture tirée de Philippiens, une lettre de Saint Paul, apôtre, le chapitre 1, les versets 4 à 6, plus les versets 8 à 11. Là, Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, exprime sa gratitude pour la communauté et prie pour que l'amour abonde de plus en plus dans le cœur de ses frères, de ses sœurs, en y apportant plus d'élan, de discernement et une prise de conscience. Il nous encourage donc, Saint Paul bien sûr, à vivre de manière pure et irréprochable en attendant le jour du Christ. Je dis en attendant le jour du Christ. Quel est ce jour? Cette lecture nous rappelle l'importance de grandir dans l'amour et la connaissance de Dieu afin de préparer nos cœurs pour la venue du Seigneur. Jour du Christ, venue du Seigneur. L'évangile de Luc, chapitre 3, versets 1 à 6, nous rapporte la figure, ou nous présente la figure de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, qui est en train de prêcher dans le désert et appelle à la repentance. Il cite les paroles ou fait sien les paroles du prophète Isaïe. Sur ce, préparez-vous, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean-Baptiste nous invite à examiner nos vies et à nous détourner de nos péchés afin de préparer un chemin droit pour le Seigneur. Un chemin droit, mais qu'est-ce à dire? Frères et sœurs, de ces lectures, nous avons tiré quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous vous proposons une méditation. La première piste est dans le composé des expressions paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu, tirée de la première lecture que nous avons entendue. Paix de la justice. Cette expression évoque une paix qui découle de la justice. Paix qui se trouve dans la justice. En effet, il n'y a pas de paix sans justice. De même, il n'y a pas de justice qui soit conséquente et effective sans apporter la paix. Dans le contexte biblique, la justice est souvent associée à la droiture et à la fidélité à l'alliance avec Dieu. Est juste celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui accueille cette volonté, celui qui se laisse habiter par la volonté de Dieu, celui qui fait la promotion de cette volonté. Ne disons-nous pas que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel et que ton règne vienne. La paix qui en résulte de cette volonté effective de Dieu s'étalant dans nos vies est un don profond et durable que Dieu concède à notre humanité. Cette paix, mûrie par la justice, consolide les relations dans la société pour qu'elles deviennent des relations justes et harmonieuses, tant avec Dieu qu'avec les autres. Le Christ Jésus ne vient-il pas pour apporter plus de lueur, plus d'amour, plus de justice et plus de paix à nos relations sociales? Bien-aimés, frères et sœurs, le second point. Gloire de la piété envers Dieu. Une expression qui souligne la splendeur de la dignité qui accompagne une vie de dévotion et de respect envers Dieu. La piété envers Dieu implique une attitude de révérence, d'obéissance et de fidélité. Et la gloire qui en découle est une manifestation de la présence et de la bénédiction divine. Le jour du Christ. Extrait de Philippiens chapitre 1, versets 4 à 6, plus les versets 8 à 11.
Le jour du Christ est une expression qui fait référence au retour de Jésus-Christ à la fin des temps, également connu sous le second nom de parousie, c'est-à-dire venue glorieuse du Christ. Dans la dynamique de cette venue glorieuse ou de ce retour ou de cette seconde venue, le jour du Christ s'inscrit comme un jour d'espérance, un jour de paix, un jour de justice, un jour de délivrance, un jour où Christ vient juger les vivants et les morts et étendre son règne, règne de paix, règne de victoire, règne de gloire sur toute l'humanité. Saint Paul, en utilisant cette expression, voudrait tout simplement encourager tous ses frères et sœurs et tous les fidèles en tout temps, de toutes les époques, de toute histoire, à prendre conscience que la vie est un espace temporel que Dieu donne à chacun de nous pour que nous puissions l'exploiter dans la mesure à orienter notre vie vers la quête du salut qui n'aboutira ou n'interviendra qu'au jour du Christ, au jour du jugement. Il nous faut donc chaque jour de notre vie apprendre à être pur et irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, bien-aimés, qu'en est-il de l'expression « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers », extrait de l'évangile de Luc chapitre 3 versets 1 à 6. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. C'est une citation du prophète Ésaïe que reprend Jean le Baptiste, le précurseur. À travers cette expression, le prophète à l'époque et Jean-Baptiste aujourd'hui appellent à une repentance et à la préparation spirituelle pour que notre cœur et notre vie s'accommodent à la venue du Messie. Préparer le chemin du Seigneur signifie éliminer de notre vie et sur notre chemin d'espérance, de foi et de témoignage chrétien tous les obstacles spirituels, moraux, physiques qui seraient susceptibles de nous empêcher d'aller à la rencontre ou à cette trouvaille entre Dieu, la divinité, et l'homme, l'humanité. Cela pourrait aussi, bien évidemment, empêcher l'accomplissement ou la réalisation pleinement du règne de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi il est vraiment juste et bon pour nous fidèles, pour nous croyants, pour nous chrétiens, de nous préparer intérieurement et physiquement à être dans les dispositions les meilleures d'accueil ou de rencontre du Fils de Dieu. Cela implique que les chemins, que les pistes, que les sentiers, que les montagnes soient brisées, balisées, pour que le Seigneur avance vers nous et nous vers lui sur un défilé, non pas de mode, mais un défilé angélique, céleste et béatifique. Loin des turbulences, loin des nids de poules, loin des embouteillages, loin des chauffards ou de petits voyous comme délinquants qui peuvent transformer la chaussée publique ou la chaussée spirituelle en une arène où violence et mort peuvent s'en suivre. Oui, vous avez compris. Sur le chemin de la vie, de l'espérance et de notre foi, il nous faut épurer, il nous faut éjecter tous ces trous qui sont l'injustice, qui sont le péché, qui sont la délinquance, qui sont la haine et la division, qui sont l'égoïsme et l'orgueil, pour que la voie qui nous mène vers le Seigneur soit juste et droite. Enfin, le Jourdain, une expression, un mot qui apparaît dans l'évangile que nous venons de suivre. Qu'en est-il de sa position géographique comme de son contexte à la lumière de l'évangile que nous venons d'écouter? Le fleuve Jourdain est un lieu symbolique et historique très important dans la Bible. Il marque la frontière entre le désert et la terre promise.
Et il est aussi associé à des événements clés tels que le passage des Israélites, c'est-à-dire le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué du désert vers la terre promise. Il a fallu qu'en sortant du désert, que le peuple d'Israël traverse le Jourdain pour se retrouver de l'autre côté où s'étalait leur terre promise, leur Eldorado. Ainsi donc, enjambé ou doublé à la notion de conversion, nous pouvons donc réaliser que du Jourdain, le baptême que propose Jean-Baptiste à son message évangélique porté sur la conversion, on peut y retenir une seule chose, c'est la repentance. La repentance ou la conversion est donc une traversée, une métanoïa que le Seigneur, à travers son prophète, lance comme appel au peuple de pouvoir quitter le vêtement de détresse et de tristesse, de pouvoir quitter le pôle de la misère et de la délinquance pour aller vers celui de l'essor, de la réussite et de la paix. Le baptême dans le Jourdain, en plus d'être la symbolique de la purification et de la préparation pour la venue du Messie, est aussi une invitation à une transformation radicale de la vie, c'est-à-dire le repentir. Celui qui accepte de se faire baptiser par Jean le Baptiste accepte de se repentir, comme dans l'expression « je renonce à Satan, je fuis le péché pour suivre Jésus-Christ et devenir un des siens ». Frères et sœurs bien-aimés, que peut-on retenir donc de la méditation de ce dimanche 2e du temps de l'Avent? Deux mots nous interpellent, la repentance et la conversion. Ces deux mots sont les plus essentiels et constituent les étapes importantes d'un même processus par lequel nous nous débarrassons du vieil être, du vieil homme, pour nous revêtir l'être nouveau, l'être rédemptionné, l'être sanctifié, l'être purifié, l'être apprêté à accueillir le Fils de Dieu qui vient à Noël. En effet, il est temps, et sans plus tarder, il nous faut nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de Dieu ou qui pourrait entraver notre course vers la justice et la paix dans l'amour de Dieu et du prochain. Jean nous montre l'exemple en prêchant dans le désert. Jean nous donne la leçon en nous conjurant de quitter le désert, de traverser le désert par le chemin du Jourdain pour atteindre notre terre promise. Il nous rappelle que la préparation du chemin du Seigneur commence par un examen honnête de conscience honnête dans notre vie et un engagement à prendre pour vivre selon les enseignements de Dieu qui est sa volonté et les évangiles. Mettons-nous donc en activité ou en action pour ne pas perdre notre temps à vaciller à gauche et à droite dans la perdition ou dans ce qui n'est pas essentiel. Que notre amour pour Dieu et pour les autres, à travers ce temps de préparation de Noël, affûte notre volonté à nous convertir et que notre repentir fasse de nous des chrétiens ou des apôtres, des disciples vrais et sincères devant Dieu et devant le monde. Que la paix du Seigneur et sa justice soient des nôtres afin que notre amour envers Dieu et envers le prochain soit l'excellence que le Christ nous réclame en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Bien-aimés frères et sœurs, il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime et d'un amour fraternel, saint, pur, puisse le Seigneur nous emmener à être un en son nom, dans son amour, et à nous soutenir mutuellement les uns les autres sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne dans son amour. C'était Père Célo depuis Sainte Bernadette de Marcory. Amen.